Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les entreprises font pour détecter les cyberattaques. Je vais vous emmener de zéro jusqu'à devenir un énorme maximax cyber engineer où vous allez pouvoir gagner énormément de thunes, mais surtout comprendre comment les entreprises font pour détecter des cyberattaques. Cette vidéo est simple, mais ça reste une vidéo technique. Alors, bienvenue sur mon serveur Proxmox, le petit serveur que j'ai chez moi. Donc c'est juste un ordinateur. J'ai sur cette machine des VM qui sont en train de tourner. Donc on a un magnifique Windows Server que j'ai monté via le CyberRange de Ludus. C'est super simple, c'est des commandes à exécuter. On a également une machine Linux utilisateur, voilà, avec des processus qui tournent, etc. blablabla. Et on a notre magnifique SIEM Splunk qui tourne et dans lequel nous allons passer la majeure partie de notre temps pour cette vidéo. Splunk, c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire de la détection, pour détecter les cyberattaques. Alors comment ça fonctionne? En fait, si je vous emmène sur une machine Linux et que je fais sudo auditctl-l, il me semble, boum, vous allez avoir ici toutes les règles de collecte de logs qu'on a mis en place, donc qui ont été mises automatiquement en place par le magnifique CyberRange de Ludus, mais dont on peut nous aussi mettre en place, comprendre, etc. Donc c'est des règles qu'on appelle des règles audit-D qui vont nous dire voilà, on va surveiller tel dossier, on va surveiller telle application, etc. Toutes ces règles vont générer des logs, vont générer des informations qu'on va pouvoir envoyer dans notre machine Splunk. Les données dans Splunk, elles arrivent dans ce qu'on appelle des index. Donc là, si par exemple je fais une recherche où je mets index égale étoile, ça va être tous les index que je possède. On va aller chercher toutes les infos qu'on a récupéré des 15 dernières minutes, on va avoir 2027 événements. Et ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est des logs. Donc on peut voir sur le côté que j'ai différentes sources, voilà, tac, 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 différents source types. Donc je peux avoir de ma machine Linux les logs audit-D qui arrivent et également les logs sysmon. Et pour ma machine Windows, on va avoir des XML WinEventLog. Ok, donc là on voit que c'est plutôt le audit-D qui est assez verbeux. Donc déjà, premier point, vous avez vu ça, c'est juste en 15 minutes. Donc en fait, il y a un souci dans le système de détection, dans l'enregistrement d'un certain nombre de logs, parce que vous vous doutez que ça, si c'est une machine sur 15 minutes, quand on a un parc avec 10 000, 20 000, 50 000 machines qui envoient ce nombre de logs en 15 minutes, ça devient assez conséquent, donc c'est assez cher. C'est pour ça que ces sociétés-là font souvent payer aux gigas ingérés par le logiciel. Maintenant, la question c'est, ok, j'envoie des informations vers mon SIEM, donc vers le logiciel Splunk qui est un SIEM. Comment je fais avec ces informations pour détecter s'il y a une cyberattaque? Qu'est-ce que ces informations me disent? Donc elles me disent tout ce qui se passe sur les machines et comment moi je crée des règles de détection avec. Et bien pour ça, il faut savoir comment les attaquants attaquent. Et en cybersécurité, on a pour ça une ressource qui est magistrale, qui s'appelle la matrice MITRE-ATT&CK. Waouh! Donc la matrice MITRE-ATT&CK, elle répertorie toutes les techniques des attaquants pour pirater un système. Vous avez toutes les catégories, la reconnaissance, l'initial access, la persistance, comment un attaquant fait pour rester sur le système, le credential access, donc comment un attaquant va récupérer des logins mots de passe, etc., etc. Donc vous pouvez un petit peu farfouiller. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une technique particulière, qui est une technique de persistance, parce qu'elle est très simple, elle est accessible à tout le monde. Voilà, elle permet de tout comprendre au niveau de la détection, elle est très simple. Donc on va être dans la persistance et on va aller voir le create account, qui est tout simplement de créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il y a différents sous-techniques. Donc on peut créer un utilisateur local, on peut créer un utilisateur sur un domaine, ou on peut créer un utilisateur dans le cloud. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le local account. Donc on va aller regarder ici. Dans la sublime matrice MITRE-ATT&CK, nous avons par exemple une liste d'attaquants qui ont utilisé cette technique dans leur cyberattaque. Donc on va avoir par exemple APT39, qui utilise ça, qui utilise la technique de créer des comptes pour la persistance. Hop là, donc là, ça nous explique un peu ce que ça fait. On a toutes les informations. Si je scrolle, on va avoir des mitigations. Donc comment améliorer notre défense pour rendre le travail des attaquants plus difficile. Donc par exemple, activer le MFA, activer différents paramètres sur les comptes, etc. Renforcer les mots de passe, blablabla, blablabla, vous connaissez. Et on va aussi avoir des conseils sur comment on détecte qu'un utilisateur est créé. Et vous allez voir que c'est assez simple. Détection, en fait, comment ça va se passer? On va tout simplement, grâce à nos règles audit-D sur notre machine Linux, on va regarder toutes les command lines, toutes les lignes de commande qui contiennent user-add, parce que user-add permet de créer des comptes sous Linux. Bon, ok, on a une technique, on sait ce qu'on va devoir détecter. Maintenant, si je retourne sur Splunk, on n'est pas vraiment plus avancé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je fais l'index égale étoile, source type égale linux 2.audit, ensuite, bon, etc. Vous avez vu, c'est un travail un petit peu redondant, un petit peu long. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'internet mondial, il y a des gens qui ont déjà travaillé pour vous. Pas besoin de vous casser la tête. Comment
quand je crée une règle de détection pour détecter la création de comptes potentiellement malveillants, on va aller sur la magnifique adresse researchsplunk.com dans l'onglet détection. Dans cet onglet détection, on va aller trouver la règle dont on a besoin. Donc moi, c'est pour un endpoint. Ici, je vais filtrer par auditd. C'est le système que j'utilise pour mon Linux pour récolter les logs. Et on va chercher la règle pour créer des comptes. Donc ici, hop, on peut faire un big CTRL F dans la page. Si je fais un petit account, voilà, on voit qu'il y a plusieurs règles qui mentionnent le account et elles sont tout en haut, donc c'est assez simple. On voit ici Linux auditd add user account, donc on peut aller regarder ce que ça fait. Boum, boum, boum. Et ici, on a déjà une règle de sécurité et donc on peut tout simplement la copier-coller et on va aller la coller dans notre Splunk. Si tout est fait par défaut, ça devrait fonctionner. Alors on va regarder vite fait ce que cette règle a fait. Cette règle, elle regarde les commandes qui contiennent user add et add user, tout simplement. Donc si cette règle, je la prends, je la copie-colle là-dedans, hop, ça on s'en fiche, boum, boum, et que je fais CTRL V, est-ce que ça va fonctionner? Non, parce que est-ce que dans nos logs, vraiment, les informations sont dans le champ POC title? Peut-être pas. Est-ce que ici, c'est vraiment ça qu'on utilise pour notre source de log? Peut-être pas. Ici, on a des macros. Est-ce que ces macros, on les a dans notre Splunk déjà intégrés? Parce que ça, c'est une sorte de fonction qui est appelée. Est-ce que c'est une fonction native ou pas? Etc. Et donc, en fait, cette règle-là, elle ne fonctionne pas en l'état. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu la modifier, l'adapter à son contexte, au contexte de son client, au contexte de son entreprise. Maintenant, on va retourner sur notre machine Linux et j'ai créé un petit script bash pour nous créer différents utilisateurs. Je vais pas vous dire combien d'utilisateurs ça va créer. Et le but, c'est de voir si, avec une règle de détection qu'on va créer, on va pouvoir détecter tout ça. Donc, en gros, je lance la commande, ça va créer des utilisateurs, un certain nombre, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 10. Combien d'utilisateurs légitimes ça va créer? Combien d'utilisateurs liés à une cyberattaque ça va créer? On verra tout ça. J'ai utilisé différentes techniques pour créer des utilisateurs. Ok, donc là, j'ai bien exécuté la commande. Je vous montre pas pour pas vous spoiler sur le nombre d'utilisateurs qui ont été créés. Donc, on va attendre quelques minutes que les logs soient créés et soient envoyés vers notre magnifique Splunk. En attendant que les logs ils arrivent, je peux vous présenter la magnifique règle de détection que j'ai réalisée en me basant sur sur cette règle de détection ici. Il y a toute une théorie sur comment on nomme des règles. Ici, on va faire quelque chose de très simple. J'ai nommé auditd parce que ça utilise les logs auditd. 1136.001, c'est la technique mitre. Donc en fait, si vous nommez toutes vos règles avec des techniques mitre, c'est très chiant, mais au moins vos analystes SOC vont enregistrer par cœur la matrice mitre attack. Et on va avoir également ce que détecte la règle. On pourrait être un peu plus explicite. Suspicious user account création, etc. Que fait ma règle? Ma règle, elle se base sur l'index Unix, sur le source type Linux auditd, et elle détecte tous les exés. Donc ça, c'est un champ, tous les exécutables, c'est un champ qu'on a dans nos logs, qui contiennent soit passwd, soit useradd, soit adduser. Vous remarquez que j'ai rajouté passwd. C'est pas vraiment lié à la création d'utilisateurs, mais en fait, ça permet de configurer un mot de passe d'un nouvel utilisateur ou d'un autre utilisateur, donc pourquoi pas. Petit challenge pour vous. À votre avis, est-ce que cette commande est pertinente dans cette règle? Voilà, c'est votre petit devoir en attendant que les logs ils arrivent, et en attendant que je continue d'expliquer le reste de la règle. Ensuite, on change un petit peu le nom des champs qu'on va montrer. Plutôt que de montrer du IUID, du UID, du ACCT, du hostname, on transforme tout ça en quelque chose de plus joli. On va avoir l'initiator, donc quel utilisateur a fait l'action. Cet utilisateur, il a utilisé quel droit pour faire l'action. Donc si c'est un utilisateur banal, genre Jean-Claude qui a utilisé les droits root, et ben là on aura Jean-Claude, et ici on aura les droits root. Le source hostname, toujours dans les règles de détection en SOC, ce qu'on cherche c'est quoi la source, c'est quoi la destination, qui a fait quoi à qui, pour pouvoir connaître un peu le cheminement de l'attaque, le cheminement des actions. Et exe, on va appeler ça une commande. Et on prend en compte que si create user et commande ne sont pas nuls, ici on voit qu'il y a un doublon, donc il y a une erreur dans cette règle. Boum boum, ici je fais ça, et il faut la run pour pouvoir l'enregistrer. Donc là on n'a aucun événement qui a été créé, tac tac tac, je vais l'enregistrer. Et donc on peut lancer notre règle de détection pour voir ce qu'elle a détecté de mon script. Ah, c'est bien, on a au moins 2 résultats. Donc là, déjà, avec cette règle de détection qui se base sur la commande useradd et adduser, on a au moins détecté la création de 2 comptes hacker 1 et hacker 2 qui ont été faits par local user avec les droits root. Donc là, tout de suite, on a détecté 2 utilisateurs. Mais vous doutez bien que s'il y en a 1 ou 2, est-ce qu'il n'y en aurait pas 3? Est-ce qu'il n'y en aurait pas 4? Donc cette règle de détection, moi, je peux vous dire là qu'elle a déjà fait un bon travail, mais elle détecte pas tout. Il y a d'autres stratégies, d'autres techniques pour créer des comptes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un compte qui est légitime qu'elle n'a pas détecté. Et donc, à partir de ce résultat, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que les hackers, quand ils vont attaquer notre système, ils vont vraiment utiliser les commandes useradd et adduser? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens détournés pour créer des comptes et gagner en persistance qu'une règle de sécurité basique comme celle-ci n'aurait pas détecté? Et c'est là où on va essayer d'avancer petit à petit pour trouver tout
toutes les méthodes possibles pour créer un compte sous Linux sur une machine Debian et donc créer une règle de détection qui va tout détecter. Vous vous souvenez peut-être qu'au début, je vous ai montré, hop là, si je fais ça et qu'ici je tape une petite étoile et qu'on fait une fenêtre de 15 minutes, je vous ai montré au début que j'avais 2 source types différents. Est-ce qu'on pourrait pas regarder ce qu'une règle faite avec des logs sysmon Linux plutôt que des logs auditd détecte? Est-ce que les sysmon Linux sont pas plus précis, plus faciles à utiliser pour détecter la création de comptes? Et c'est pour ça que j'ai créé une règle qui, elle, se base sur les logs sysmon, qui détectent grosso modo les mêmes commandes. On va exécuter sur la dernière heure pour voir ce qu'elle a détecté. Elle a rien détecté. Je viens de tester mes règles en fait de détection, donc on va voir un petit peu ce qui marche pas. En général, ce qui marche pas, c'est dans tout ce bousin, donc ça se trouve j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais tout enlever et on va exécuter juste ça. Donc ça détecte bien ces commandes-là dans le champ command line, donc ça veut dire ça existe. Donc là, je vais essayer de debug devant vous pourquoi ma règle ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est les is not null. J'ai dû mettre ça pour protéger les résultats, mais en fait ça marche pas. Il doit y avoir des champs qui sont vides. Ok. Et ici c'est le stat qui doit faire un peu chier. Voilà. Ok. Nouvelles informations là. Donc avec une règle qui utilise des logs différents, on a détecté non seulement les 2 hackers d'avant, par contre on n'a pas la commande. Donc ça c'est un problème de règle à modifier, à améliorer, etc. Mais on a détecté aussi la création d'un compte stagiaire. Puisque je vais accueillir dans mon entreprise un stagiaire, je lui ai créé un compte. Et on va voir un 4e élément qui est un petit peu bizarre, c'est pas un utilisateur qui a été créé, ça c'est une commande chpasswd, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on n'aurait pas là détecté un 3e compte hacker, mais un petit peu plus bizarre, un peu plus différent? Donc là on voit que la règle elle est pas terrible, parce que voilà, les commandes sont vides, donc ça veut dire que ma règle elle arrive pas à récupérer les commandes. True initiator, le champ true initiator il est même pas utilisé quelque part, feu noir. Bref, la règle elle était pas bonne là. Maintenant si on réfléchit un peu, on a des logs sysmon et on a des logs auditd. Est-ce qu'on peut pas aller créer une alerte qui prend en compte les 2 sources de logs possibles? Allez, c'est parti. J'espère que je vous perds pas trop là. Et donc ici on va avoir une règle de détection, donc là qui détecte hacker 1 et hacker 2, qui prend en compte tout simplement les 2 types de logs et qui va donc exécuter 2 types de recherche et prendre celle qui est non nulle et donc nous montrer le résultat. Donc là on agrège 2 sources de logs et on exécute la règle. Alors là comme la 2e règle sysmon elle marche pas à cause des is not null, je pense que ça doit faire n'importe quoi. Tac, ici on peut juste faire ça et voir le résultat. D'accord, donc là je les ai carrément pas, hop. Est-ce que ça passe? Cet événement. Ah, là, on a un résultat beaucoup plus intéressant. J'ai modifié vite fait la règle en live pour retirer ce qui marchait pas, comme mes règles ne sont pas parfaites, comme il y a des erreurs. C'est ça qui est compliqué dans la création de règles de détection, hein, c'est tout un métier. Donc là, qu'est-ce qu'on a détecté? En utilisant différentes sources de logs, on a détecté la création de hacker 1, de hacker 2 et d'un stagiaire. Et là, on a carrément les commandes. Donc cette fois-ci, les commandes, elles sont bonnes. Donc là, on voit qu'on a fait un sbin user-add, home stagiaire bin bash machin, user bin perl, user bin add user, disable password, geekos stagiaire. Donc là on a les commandes. Donc on se dit ah ça en fait c'est légitime parce que dans l'entreprise je sais que dans tel groupe qui possède la machine VM AR Linux il y a un stagiaire qui arrive donc ça c'est légitime. Par contre ces comptes là je sais pas ce que c'est et encore moins celui-là. Et donc à partir de là, admettons ça c'est vraiment un résultat que vous avez en entreprise. Bon c'est que la règle faut la modifier les gars, mais c'est que la règle est pas mature. Mais c'est pas grave. On a le hacker 1, on a le hacker 2, mais on a un chpasswd donc on sait pas trop ce que c'est. On peut tout simplement essayer de regarder de manière bête et méchante ce qui s'est passé avec un chpasswd. Donc là on sort un petit peu de la création de règles, on va plus enquêter sur ce qui s'est passé. Et là tac tac tac, en fait on peut voir un petit peu source type A0, donc ça c'est les paramètres de notre commande. Nanana 0, ok, il n'y a pas trop un truc trop intéressant. Est-ce qu'on a vraiment les informations dans ces logs là? Ah, donc là on va retourner au départ, on va regarder plutôt les logs sysmon. Source type, hop, sysmon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, est-ce que là c'est pas peut-être un peu plus intéressant? Et on peut voir dans ce log-là qu'il se passe quelque chose avec etc shadow. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas touché à etc shadow plutôt que de créer un utilisateur en utilisant les commandes user add? Est-ce que quelqu'un n'aurait pas utilisé ses droits root sur notre machine, qu'il aurait piraté, pour ajouter un utilisateur directement en ligne de commande en faisant un écho chevron directement dans notre machine Linux? Il va falloir trouver ça un petit peu. Donc là, c'est la théorie que j'ai, parce que je vois du etc shadow quelque part là-dedans, là, file system, etc. Donc là, maintenant, ça commence à demander un petit peu de connaissance système. Rendez-vous sur la machine Linux. Donc si je fais ici cat de etc/passwd,
on voit que quelqu'un a bien ajouté donc le hacker 1 et le hacker 2 et quelqu'un a ajouté aussi hacker 3. Le truc c'est que ce compte il ne peut pas fonctionner parce que il n'est pas dans ETC Shadow. Ici on a que stagiaire, hacker 1 et hacker 2 qui ont été ajoutés. Alors on va pas passer 3 heures sur ça, mais l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment on crée des règles de détection, quelles sont leurs limites, comment ça se passe. On a bien détecté le stagiaire, le hacker 1, le hacker 2, donc un compte légitime et deux comptes illégitimes. La question maintenant c'est est-ce qu'on peut pas mélanger toutes les techniques de création de comptes qu'on a apprises en une seule règle de sécurité, donc qui va par exemple détecter du user add, du add user comme on a vu, mais aussi du user mode-hg sudo, aussi l'utilisation de chpasswd avec du echo quelque chose, et également une dernière technique qu'on n'a pas vue dans nos résultats ici là pour l'instant, qui va être l'ajout dans passwd et l'ajout dans etc shadow. Voilà, donc on n'a pas tout détecté, il y a des problèmes dans nos règles de détection, mais c'est comme ça qu'on fait, et c'est comme ça que les entreprises font, c'est comme ça que nous les analystes SOC on travaille, c'est-à-dire qu'on a des règles qui semi-fonctionnent avec des vrais positifs, des faux positifs, donc des vraies détections et des fausses détections, et on doit passer notre journée à essayer d'améliorer ces règles de détection qui sont tout le temps pourries. Dites-vous que je vous ai montré qu'un seul exemple qui consiste à détecter la création de compte. Alors imaginez qu'ici, si je vous mets du audit D, on a 50 matchs, donc on a 50 règles ici sur du audit D. Imaginez-vous que maintenir un système entier de règles de détection comme ça, fonctionnel, entre les vrais positifs, les faux positifs, sur des contextes clients où il y a 10 000, 20 000 utilisateurs, plus des centaines de serveurs partout dans le monde, c'est un immense bordel. Ça paraît simple en apparence, je fais juste ça. Boum boum, j'ai des événements, je peux tout lire ce qui se passe dans ces événements, mais est-ce que ces événements ils sont corrects? Est-ce qu'ils sont bien parsés? Est-ce que nos règles de détection sont fonctionnelles? Est-ce qu'on les a bien testés? Est-ce qu'on a testé tous les scénarios? Etc. etc. C'est en boucle. Et voilà, j'espère que cette introduction vous aura plu. Si vous voulez avoir un CyberRunge comme moi, tout prêt à l'emploi, facile à utiliser pour des vidéos YouTube ou tout simplement pour vous entraîner chez vous, vous pouvez aller sur ce site, docludus.cloud, vous allez dans Deployment Option, non, dans Environnement Guide, et ce que j'ai déployé, ça s'appelle un Splunk Attack Range, il est ici, hop, et donc vous exécutez ces commandes, ça va plus ou moins bien fonctionner, vous attendez plusieurs heures que ça configure les machines, et vous avez votre magnifique CyberRunge qui est prêt, vous pouvez rajouter des machines si vous avez envie, les supprimer, etc., en fonction des capacités de votre machine. Voilà, vous savez comment les entreprises font pour détecter une cyberattaque.